J'avais envie de me représenter un petit peu ce soir, parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas encore. La présentation va vraiment peut-être à loin. Donc je vais me représenter. Moi je m'appelle Erika, je vis en Normandie dans un petit village. Depuis un petit bout de temps, je suis maman solo, un petit garçon de 7 ans et demi, qui sera même bientôt sur 8 ans. Et je voulais vous parler un petit peu de ce que je fais au quotidien sur Insta et voilà, ce que je partage. En général sur Instagram, je partage donc sur tout ce qui est bien-être, santé au naturel, et je partage aussi sur le développement personnel. Voilà, c'est mes sujets de prédilection. Après, il y en a plein d'autres, mais je ne m'éparpille pas non plus de partout parce que je suis un peu quelqu'un qui aime beaucoup de choses, donc ce sera un petit peu compliqué après à s'y retrouver. Donc voilà. Ici, je partage essentiellement par rapport à voilà, ce que j'aime et aussi par rapport au travail que j'exerce. Donc j'ai longtemps fait le métier de préparatrice en pharmacie et j'ai bifurqué tout naturellement dans les produits naturels, à savoir les huiles essentielles, parce que moi je m'en servais depuis très longtemps, soit sur mes patients, sur moi beaucoup, et aussi dans ma famille, dans mon entourage. Et j'ai tout naturellement, quand il a fallu que je change un petit peu de voie, tout naturellement je me suis tournée vers les huiles essentielles, parce qu'en fait j'ai trouvé une entreprise super éthique qui me correspond totalement, parce que moi je suis quelqu'un de naturel qui recherche, qui décrypte toujours un petit peu les choses pour être sûr que ce soit bien. Et il faut savoir que donc pendant quelques temps je me suis fait quand même pas mal berner justement parce que je n'utilisais pas les bonnes huiles. J'ai trouvé en pharmacie parce que c'était simple, parce que j'y étais voilà, en pharmacie, et j'ai trouvé un petit peu à droite à gauche, enfin, on ne cite pas les marques, mais bon, à Amazon et tout le bazar, et ce ne sont pas du tout des huiles de qualité. Et je me suis fait duper comme beaucoup de monde. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de justement mettre en alerte les gens, d'éviter d'acheter tout et n'importe quoi. Puis il faut savoir que 75% des huiles sont adultérées, donc c'est-à-dire qu'elles sont mélangées avec des adjuvants, des solvants, de l'alcool, d'autres huiles à bas coût pour faire monter un petit peu le volume des flacons et pour que ça revienne moins cher, parce que forcément les laboratoires aujourd'hui s'alignent à la demande des gens qui veulent des choses naturelles mais qui ne veulent pas débourser un centime. Donc forcément, on se retrouve avec des petits flacons à 7 euros, voilà, qui paraissent même chers des fois, parfois pour certains. Or, c'est pas le cas. Et voilà, pour avoir des huiles essentielles de qualité, j'ai voulu me tourner vraiment vers ce qui avait le meilleur. Donc, je disais que 75% des huiles n'étaient pas des huiles essentielles, donc elles sont adultérées ou frelatées, enfin, tout, voilà. Et les 15% qui restent sont donc des huiles pures, mais pure n'est plus un gage du tout de qualité, comme le bio n'en est pas forcément non plus. Et donc, dans ces huiles-là, il peut y avoir encore des pesticides, des activateurs de pousse, il y a peut-être eu des maladies sur vos plantes, donc c'est pur, ok, c'est pur au niveau, c'est rempli d'huile, mais on ne sait pas de quelle qualité. Donc moi je m'en alerte les gens là-dessus, et j'ai voulu me tourner vers un laboratoire qui va justement pouvoir être utilisé chez les femmes enceintes, chez les petits bébés à partir de 3 mois. J'avais besoin de ça moi pour ma clientèle, parce que derrière mon comptoir, moi j'ai jamais pu faire ça. En fait, j'avais plein de solutions, mais j'avais pas les bonnes huiles, donc ça, on dit toujours hop, avant 7 ans, pas avant 12 ans, alors que c'est... Oui, c'est le cas pour ces huiles-là, mais c'est pas du tout le cas pour les huiles que moi je propose. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de trucs vraiment, d'huiles vraiment sécuritaires, et voilà. Donc j'ai trouvé des huiles 100% pures, naturelles, 100% efficaces, sécuritaires et économiques. C'est vraiment ce que j'avais besoin pour mes nouveaux clients maintenant. Il faut savoir que les huiles essentielles, on peut les utiliser sur la peau, par voie orale, on peut les utiliser en inhalation et aussi en énergétique. Et ces huiles essentielles-là, comme elles sont très très pures, justement, elles sont à un taux vibratoire très très élevé, ce qui fait qu'elles sont vraiment favorables pour justement tout ce qui est soins énergétiques. Donc pour les énergéticiens, c'est assez sympa de les utiliser. Donc là, ce sont des façons de les utiliser. Et donc, il y a 10 huiles essentielles, moi, que j'aime bien présenter. Je vais faire un petit tour rapide. Donc, je vais commencer par, on va prendre les huiles qui sont simples. Hop, je vais les mettre les unes après les autres. J'ai juste pas le citron parce que je m'en suis servi. Elle est là-bas. Donc, le citron, c'est une huile essentielle que je me sers dès le matin au réveil. 2 petites gouttes dans de l'eau. Ça remplace favorablement le citron qui, lui, est acidifiant pour l'organisme et qui n'est pas du tout adapté à tout le monde. Il y a certaines personnes, notamment les personnes qui ont les peaux vraiment blanches et sensibles, il faut éviter le citron le matin pour l'organisme, en fait, le jus de citron pur. Donc, dans leur cas, et pour le cas de tout le monde en général, il vaut mieux se servir donc de l'huile essentielle qui est donc là-bas. Donc, je mets 2 gouttes dans un verre, un petit peu d'eau. Le mieux, c'est de tiédir quand même,
pour réveiller l'organisme le matin. Mais c'est vrai qu'avec les huiles essentielles, c'est quand même mieux d'éviter de chauffer pour avoir quand même garder toute leur qualité. Donc moi je fais ça tous les matins parce que ça va protéger mon foie, ça va démarrer mon système digestif favorablement, ça va aider à la détox, donc à la perte de poids, enfin, ça va nettoyer un petit peu tout le corps. Donc on s'en sert comme ça, le citron, on s'en sert également pour se réveiller, ça donne la bonne humeur, ça, oui, voilà, ça réveille et c'est vraiment un agrume qui va, qui va être purifiant, hein, et c'est pas forcément pour l'intérieur, mais ça peut, vous en mettez dans vos sprays. Moi j'en mets toujours dans mes sprays purifiants pour mes éviers, pour mes tables, pour les chaises, voilà, j'adore ça. Et c'est un très très bon dégraissant aussi. Je pourrais dire beaucoup de choses sur le citron, mais je vais m'arrêter là. C'est en plus une huile photosensibilisante, donc à ne jamais se mettre sur la figure et aller s'exposer au soleil derrière. Donc toujours soit le soir, et encore on évite de toute façon d'en mettre là où on va vraiment être exposé. Je vais m'arrêter là pour le citron. On va passer à la lavande. Donc ça, si on avait une à avoir, ce serait elle et l'encens. Donc la lavande, tout le monde connaît. Donc celle-ci, c'est une lavande un peu spéciale. Donc c'est la lavande vraie, mais c'est vrai qu'elle a un petit peu de lavande aspi dedans. Mais on peut s'en servir chez les petits bébés parce qu'ils ont enlevé justement tout ce qui allait pouvoir être toxique dans la lavande aspi, et ce qui fait qu'elle est utilisable maintenant chez les bébés, mais uniquement ce laboratoire-là. Pas d'autres lavandes aspi, d'autres marques. Donc, celle-ci, tout pour apaiser, pour la sérénité, pour l'endormissement, pour les brûlures, les piqûres, les poux, tout ce qui est infectieux, ça va être, avec une pleine petite ouverture, c'est vraiment une huile géniale. Je pourrais en faire une éloge tellement elle a de bienfaits, hein, de toute façon. Pareil pour l'encens. Donc l'encens, on va dire, c'est la reine des huiles. S'il fallait être sur une île déserte et avoir qu'une seule huile, ce serait l'encens. Donc celle-ci, vous pouvez en mettre, moi j'en mets tout dans mon cou tous les matins, ça nous ancre en fait, ça va nous, vraiment ça nous met un petit peu dans un état sécuritaire, on se sent bien. Par exemple, si on a une présentation à faire, ça va nous apaiser, c'est parfait, en fait c'est pour tout ce qui est système émotionnel, elle est géniale, hyper protectrice de l'aura, de tout, aussi contre les microbes, pour tous les petits bébés qui sont tout petits, qui ont besoin de booster leur système immunitaire. Et c'est l'encens qu'il faut utiliser. Voilà, elle est... Bon, on pourrait en dire des heures. Donc citron, lavande, encens. Ensuite, le titri que tout le monde connaît en général pour les mycoses, pour tout ce qui est aphte, pour faire des bains de bouche, pour assainir de toute façon toute la sphère buccale, pour les boutons de fièvre, c'est bien connu, pour les boutons d'acné. De toute façon, elle est antiparasitaire, antibactérien, antiviral, anti-tout, hein, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur le titri également, mais il faut retenir qu'elle est anti beaucoup de choses et de façon générale. Voilà. Parfait aussi pour les plaies, quand pour les bobos, forcément, avec de la lavande ou de l'encens, c'est parfait. La menthe poivrée, elle, c'est une huile qu'on connaît beaucoup pour mettre dans les bains de bouche, pour avoir une bonne haleine, pour tout ce qui est système digestif, pour tout ce qui est nausée. Quand on est en voiture, il suffit de respirer profondément, huiler, la nausée elle passe, et ça c'est top, vraiment vraiment. Elle sert beaucoup, pour réveiller, parce que ça, on peut mettre une petite goutte avec l'orange que je n'ai pas là parce qu'elle fait pas partie des huiles indispensables, on va dire, mais une goutte de chaque, et on vient mixer son cou quand on a le coup de fatigue là de 14 heures là, après avoir bien mangé. Du coup, ça réveille tout de suite les deux ensemble, c'est parfait pour redémarrer la journée. Donc voilà, beaucoup pour le système digestif, pour se réveiller, pour les maux de tête, c'est bien connu, tout ce qui est douleur, parce que ça va faire un effet frais et elle est top. Pour les huiles simples, on va terminer pour les 10 huiles essentielles de la maison par l'origan. L'origan, alors ça c'est vraiment l'huile secours, on va dire, quand on ne sait plus trop quoi utiliser en cas d'infection, on va dire. Elle sert à plusieurs choses quand même, hein, mais là c'est vraiment l'huile de secours qu'on a vraiment pour les au cas où ça passerait pas avec le reste. C'est celle-ci. Ensuite, on a 4 synergies. Donc, une synergie, c'est un mélange d'huile essentielle. Donc, on va avoir un mélange avec
pas mal d'huile pour tout ce qui est pour le système digestif, donc constipation, ballonnement, nausées, gaz, irritation, remontée acide, ou alors des fois on a carrément du liquide qui remonte. Voilà, il favorise vraiment la digestion, tout ce qui est problème digestif, voilà. Et ça aussi, ouais, pour les sinusites aussi, on peut s'en mettre là. Parce que les huiles essentielles, il faut savoir que quand vous allez recevoir vos flacons, vous n'allez pas avoir simplement ah, l'origan fait ça, ça fait ça. Non, parce que pour une huile essentielle, on peut faire une vingtaine, trentaine, quarantaine de trucs, voire même bien plus. Donc en fait, vous avez un coffret vraiment exceptionnel pour faire énormément de choses, que ce soit au niveau bobo physique, bobo émotionnel, et son énergétique, pour laver votre maison, pour votre lessive, pour